Truc de ouf, en plus j'espère que je vais être le premier à sortir l'info. Il y a Amine, le streamer, youtubeur, tiktoker, tout ça, qui arrête les réseaux complètement. C'est un truc de ouf. On va réagir à tout ça, on va lire tout ça. Alors, il a mis en story Instagram: j'ai pris pas mal de recul ces derniers jours, je me rends compte que tout est allé très vite et je préfère arrêter au bon moment. Merci pour tout ce qu'on a vécu et votre soutien. On se reverra plus tard. À la prochaine, merci à tous. C'est un truc de ouf, tout le monde parle que de ça, c'est assez impressionnant. Je suis dehors, je me suis enfui de table, j'arrive pas à gérer, je ne peux pas. Je suis toute seule à pleurer parce que putain Anime arrête Twitch, j'ai l'impression de crever, les gens sont comme des oufs. Alors, faut voir comment j'ai réagi quand j'ai ouvert la story Insta d'Anime, toute contente en pensant qu'il allait stream alors que j'ai vu ça à sa place. Et donc il a mis ça sur sa story Instagram. Et les gens sont en train de péter un plomb. L'info, elle vient de sortir là. C'est 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 un truc de ouf. Balek de JP. Quand c'est anime, ça suce, mais quand c'est Jam Sauce aka streamer Jamel qui arrête bizarrement, on vous entend pas. Déjà, c'est définitif. Ouais, il a tout arrêté. Il a eu une ascension fulgurante et il réagit et il se dit: je vais rétablir la vérité, ce n'est qu'un coup de com', un de ces gars qui gère sa com ou de sa famille. Et il m'a dit que Anime prévoit un big projet, nanana. Bon, lui ça monte une vie. Soit il a assez coffré, soit il a une idée derrière la tête. Peut-être qu'il a calculé qu'il avait gagné assez pour vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et que comme il n'est pas capitaliste, il a arrêté. Moi, j'aurais pas lâché l'affaire, hein. Putain, s'il y a moyen, jusqu'au bout, je serais allé pour essayer de gratter le maximum d'argent. T'as juste à faire tes lovés et t'en battre les glaouis. Il a mis glaouis, mais parce qu'il parle pas. Euh, des réactions. Des gens qui t'oublient 2 minutes après avoir lâché un com. Get Mbappé. Une hâte comme ça, c'est pas possible. Ça empêche le meilleur buteur du monde. Il a juste compris que l'humour, il y avait 2 mois fonction. Attends. Il a juste compris que l'humour qu'il avait il y a 2 mois fonctionne moins bien. Faut voir les commentaires qu'il se prend en ce moment. Il a bien raison de se retirer, de réfléchir à un bon moment pour rebondir et repartir. C'est vrai que je pense qu'il s'est pas relevé du drama où les gens disaient c'est vraiment de l'humour pour mongolien, il a fait exprès de tomber. Et ça l'a un peu piqué, ça l'a un peu vexé son ego parce qu'il est jeune, tu vois. Moi j'en aurais rien à foutre, moi. Allez, critiquez-moi, si je vois le chiffre qui continue à rentrer, c'est pas grave. Euh, il va pas me manquer, je connais pas, j'ai sûrement rien perdu. Il ne faut pas qu'il arrête, même si j'étais pas fan de sa commune ni de son contenu. Il était l'étoile montante, était en plein prime. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, j'ai jamais regardé ses vidéos. J'ai jamais regardé les streams, j'ai jamais truc. Mais ça me fait chier de voir un mec qui est en train d'exploser. En fait, ça me fait chier de voir quelqu'un qui interrompt une réussite. J'aime bien voir la réussite des gens, tu vois. Ça me faisait kiffer de voir un mec qui part de rien réussir. Parce que quelque part, ça. Et ça me fait chier. Parce que j'aurais bien aimé voir les chiffres maximum qu'il aurait pu atteindre, en fait. Parce qu'il y a un côté spectaculaire à la réussite. Mais je pense que cet homme a une névrose de l'échec. C'est-à-dire qu'il se sabote lui-même parce qu'il supporte pas la réussite. Peut-être un sentiment d'illégitimité. Ou peut-être un sentiment de ne pas pouvoir gérer. Peut-être une peur de la réussite. C'est assez irrationnel. Hein. Anime qui arrête le stream, quelle belle soirée de merde. Ah oui, il avait des fans, des gens qui le suivaient. Ah, arrête. Prenez Macron, rendez-nous Anime. Billy devant l'annonce d'Anime qui se retire de Twitch. Alors pourquoi les gens ils font que de parler de Billy tout à l'heure, depuis tout à l'heure? C'est parce que depuis que Billy il était arrivé, le mec il faisait plus de vues, il faisait plus rien, c'était la misère. Et il était en galère et en eau trouble et il se forçait à clasher les gens. Et donc du coup les gens pensent à ça et ils se croient marrant. Pour notre santé mentale. À bientôt les frérots, on a bien rigolé. Ah c'est son compte officiel.
Oh, on va regarder toutes les réactions sur le compte officiel. Là, il doit y avoir ses fans et ses haters, ça doit être pimenté. 10 000 likes là, c'est sorti il y a 30 minutes, donc je vais être le premier à sortir une vidéo. Oh, bah, like la vidéo, comme ça je vais manger Gucci. Prends soin de ton chat, ok. Que Billy, peut-être il va se faire insulter, Belek. Un gros projet pour septembre sur YouTube avec d'autres gros youtubeurs, simuler une fin prématurément, car stratégie de com, rebondir, blablabla. Alors qu'il touche des sommes à 6 chiffres en claquant des doigts. Une belle mentalité de merde. Mouloud est un rageux, mais 6 chiffres, si toi tu t'en bats les couilles des sommes à 6 chiffres, t'as une mère, t'as un père qui eux, tu peux les mettre bien en fait. Donc en fait, quelque part, on peut. Je valide pas quand il dit un gamin de merde, tout ça, c'est. Et tu insultes pas un mec comme ça qui a rien à voir, c'est. Au bout d'un moment, il y a quand même un peu d'honneur à avoir, surtout quand t'es masqué, tu montres pas ton visage, tu peux pas insulter les gens. Mais quand il dit une mentalité de merde, bah, est-ce qu'il manque de mental? Est-ce qu'il manque que quelque part il n'y a pas une défaillance, une fragilité dans la mentalité qui fait que en fait le cheval il s'arrête en fait, alors qu'il pouvait aller plus loin. Et ouais, tu te dis, quand tu fais des sommes à 6 chiffres en claquant des doigts, tic-tac de l'argent, donc tu penses que ça va durer longtemps? C'était assez. C'est impressionnant. Pour la réaction des gens, la sociologie, il y a plein de gens connus qui réagissent. Faire croire que t'arrêtes les réseaux, les gens n'y croient pas tellement ils sont en déni, tellement pour eux ça leur compte en fait. Non je, non, je déconne, je pense que tout le monde s'en bat les couilles en réalité. MDR, donc le gars déménage sur Paris. Oh putain, c'est vrai ça, c'était vrai cette histoire. Et vous pensez qu'il arrête pour retourner au McDo? MDR se gage de baiser. Ah, c'est vrai, vous pensez au. Faut penser à ça, mais après, ça a réussi, elle allait tellement vite. Peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'il supporte pas. Il s'est mangé un drama avec Booba où les gens l'ont un peu insulté. Peut-être qu'il supporte pas, peut-être que ça nuit sur sa famille. Tu sais, quand tu mords à ta famille, à des nièces de ta famille, à tes cousines, je sais pas si il a une meuf ou pas, mais pas trop la tête à ça, surtout que lui qui vient d'arriver, qui a pas l'expérience. Et ah oui, au fait, il y a aussi le côté que la plupart des youtubeurs, leur notoriété, elle s'est fait petit à petit. Ça veut dire que le mec, il était de plus en plus connu petit à petit, il a eu le temps de passer des caps et de s'habituer. D'abord un peu. Lui, c'était d'un coup. C'est comme un mec, les mecs à l'époque qui faisaient de la télé-réalité. Le mec, c'est personne et il sort d'une émission, du jour au lendemain, il est connu par toute la France. Et les mecs, ils pétaient les plombs. Surtout aux États-Unis, aux States. Ils pètent les plombs, regarde Squeezie. Temps de s'adapter. Lui, il a pris le coup. Ça veut dire qu'il réalisait pas sur le coup. Et là, comme ça commence à faire plusieurs mois, il réalise et il veut tout arrêter, il veut tout lâcher. C'est un être un peu, s'il est fait de sensibilité, on va dire. Ou alors, c'est un gage, mais le problème quand tu fais ce genre de gage, c'est qu'après les gens ne croient plus. Et donc tu perds, si tu mens une fois, tu perds la confiance en fait. Ce qui est une des valeurs. euh, Quand je dis valeurs, j'aime pas faire étalage de principe, mais je méprise les gens qui font ça. Mais c'est c'est quelque chose qui vaut beaucoup plus que tout un panel de qualité en réalité. Le fait que les gens t'accordent leur confiance. Et ça m'étonnerait qu'ils soient suffisamment naïfs et cons pour niquer ça juste pour une blague. Fit Mastu, nanana, déprime, blablabla.